On va démarrer avec le premier dossier de la soirée, confinement et délation. Alors là, je prends mon téléphone et je dis « Allô, la police ?» Mon voisin est parti faire un footing, c'était il y a 5 heures, il n'est toujours pas revenu. Je ne vous ai rien dit, je ne vous connais pas, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et là, hop, voilà, terminé, appel masqué. Voilà peu ou prou le genre de message que reçoivent les forces de l'ordre ces temps-ci. Il s'est même trouvé certains élus pour inciter à dénoncer ceux qui ne respectent pas le confinement et, il faut l'admettre aussi, contribuent peut-être à accentuer les effets délétères de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Alors jusqu'où aller trop loin? C'est en quelque sorte la question que nous posons ce soir dans notre beau pays, la France, où la délation ne date pas d'hier, n'est-ce pas, Sophie Gauthier? Bonsoir. Et bonsoir Patrice, vous avez bien mimé la situation depuis le début du confinement. Les policiers reçoivent de nombreux appels, mais ce ne sont pas des appels à l'aide ni des appels pour dénoncer des crimes ou des délits, mais des appels pour dénoncer la façon dont se comportent les voisins. Par exemple, les policiers reçoivent ce type d'appel. Vous allez le voir, par exemple, si cet écran tactile veut bien nous montrer des appels, par exemple, pour dénoncer. Voilà, j'ai vu une personne sortir 5 fois son chien, ou encore mon voisin fait un barbecue dans son jardin avec plusieurs personnes et même ses enfants sont en train de jouer à l'extérieur. Des appels de délation principalement motivés par la jalousie, l'envie que ceux qui prennent des libertés avec le confinement soient sanctionnés. Et selon le syndicat Alternative Police, on peut même établir une carte de cette France de la délation. Par exemple, le département qui serait le plus touché par ce phénomène, c'est le Grand Est. Selon le syndicat, à nouveau, 50% à 70% des appels reçus par la police sont des appels de délation. Ça peut aller jusqu'à 250 appels par jour, rien que pour la ville de Strasbourg. Même phénomène en Nouvelle-Aquitaine, où le syndicat estime que 50% des appels reçus par la police sont des appels de délation. Et parfois même, après 16 heures, 90% des appels pour la ville de Bordeaux sont des appels de délation. Un phénomène qui est également présent à Paris, à tel point que la maire du 20e, Frédéric Calandra, a demandé à ses administrés qu'ils cessent ces appels, car cela engorge le numéro d'urgence, le 17. Et la maire du 20e rappelle également que c'est illégal de prendre des photos à leur insu de familles qui sont dans la rue. Merci Sophie. Bonsoir Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Alors quand on appelle le 17, on tombe sur vous ou sur l'un de vos collègues, et vous commencez à en avoir un petit peu marre peut-être, non ? C'est-à-dire que ça obère surtout le bon fonctionnement de la police. Quand on intervient sur des faits non importants et de gravité zéro, forcément, pendant qu'on va sur ce genre d'intervention, on ne gère pas le reste, et notamment les appels 17 pour des cas d'agression, pour lutter contre la délinquance, voire des crimes, où il y a une recrudescence effectivement aussi avec le confinement, à savoir les violences intrafamiliales. Et pendant qu'on va sur ce genre de phénomène, on ne gère pas le reste, et ça handicape nos collègues dans leur mission. Alors vous avez reçu, je crois, il y a eu 15 millions de contrôles depuis le début du confinement, et vous avez verbalisé combien de personnes ? Alors, un tout petit peu plus de 900 000 contraventions ont été dressées, ce qui démontre, sur plus de 15 millions de contrôles, que la grande majorité de nos concitoyens respectent les règles de confinement. Et par rapport, vous annoncez le sujet comme confinement et délation. Moi, je relativise l'appellation. Ça a été repris par certains médias. Moi, je parle de dénonciation parce que quand on utilise ce mot, ça rappelle des heures sombres de notre pays, et le contexte n'est quand même pas le même. Néanmoins, on a des appels intempestifs, il faut pas le nier, mais ça reste à la marge, ça reste majoritaire quand on sait que la grande majorité de nos concitoyens respectent les règles de confinement. Sophie nous a parlé tout à l'heure de disparités géographiques. Est-ce que vous les confirmez? Où est-ce qu'on appelle le plus? Où est-ce qu'on appelle le moins? Et est-ce qu'il y a aussi des disparités, on va dire, socio-culturelles? Est-ce qu'il y a certains milieux où on appelle plus que dans d'autres? Milieu populaire, milieu bourgeois, pour dire les choses caricaturalement. Alors, sur les catégories sociales, je n'ai pas l'information, donc je ne vais pas extrapoler en disant que c'est plus dans les quartiers populaires que dans les quartiers aisés. Par contre, il y a une certitude, c'est que ça se passe majoritairement dans les zones urbaines. Et ça peut donc expliquer ce genre d'appel,
par oisiveté, par ennui, par des appartements peut-être exigus, les gens se mettent au balcon, il fait beau, et puis on voit quelqu'un dans la rue en disant bah moi je respecte les règles de confinement, lui non, c'est quand même pas normal, je vais appeler la police. Mais ça se passe majoritairement en milieu urbain, et puis effectivement ça diffère au niveau de la proportion en fonction des régions. Je ne l'explique pas, mais c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, à Lens notamment, ça peut aller jusqu'à 30% des appels dans des créneaux horaires. Et puis, vous le citiez tout à l'heure, vous avez Nancy, Strasbourg, où ça peut aller jusqu'à 50%, et en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux notamment, après 16 heures, ça peut monter jusqu'à 90% des appels. Mais 90% des appels, vous savez, si vous avez 20 appels, 90% des appels, voilà, il faut aussi... Je tiens à relativiser aussi cette situation. C'est toujours de trop parce que ça nous empêche de faire notre travail convenablement, mais il n'y a pas une vague déferlante d'appels, de dénonciations à travers la France. Hein. Il faut bien le comprendre. Alors, cette histoire de délation, j'emploie le mot, vous avez relativisé, mais bon, je l'emploie, fait pas mal parler. Elle a notamment fait parler à Hérouville-Saint-Clair, où le maire a demandé aux administrés de signaler ceux qui violaient les règles du confinement. On va voir un reportage. Restez avec nous. Sans doute, rester chez soi est plus difficile vu d'une barre d'immeubles. Alors, face à certains comportements de regroupement, à Hérouville-Saint-Clair, fin mars, le maire avait tenu à rappeler les consignes à ses administrés dans une vidéo, en glissant d'une phrase, ce qui ressemble bien à un appel à la population. Pour tout signalement, n'hésitez pas à contacter la police nationale au 17. Demander de notifier les non-respects du confinement, la question divise parmi les habitants. Je trouve que c'est correct. Hein. C'est comme ça qu'on peut lutter contre la maladie. Inciter les gens à téléphoner à la police parce que le voisin sort un peu trop à votre goût, c'est limite, voilà. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Pour la Ligue des droits de l'homme, cette suggestion de signalement n'est ni plus ni moins qu'un appel à la délation. Elle dénonce des propos qui, pour elle, ne font qu'accentuer la tension. Ces quelques mots sont extrêmement graves pour deux raisons. D'abord, développer ce climat de suspicion, de dénonciation, alors avec tout ce que ça permet. Et deuxièmement, c'est quand même encombrer le 17, qui est le numéro de police secours, et qui serait utile de garder pour des cas vraiment dramatiques. Une mise en cause que ne comprend pas le maire d'Hérouville. Il se défend de n'avoir jamais appelé qu'à la prévention. Faire en sorte qu'il y ait une véritable politique de sensibilisation. Rien de plus, mais on est là encore une fois, nous les élus, d'essayer de faire respecter le règlement, les consignes gouvernementales, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Le but essentiel, c'est que tout le monde soit responsable et qu'on arrête de rentrer dans la paranoïa de la délation. Dans la commune, depuis le début du confinement, environ 150 personnes ont été verbalisées pour non-respect du confinement et troubles à l'ordre public. Alors Denis Jacob, ceux qui appellent, vous leur dites quoi? On a suffisamment à faire, fichez-nous la paix, quoi, en gros. Il est vrai que les appels intempestifs par ennui ou par envie de se venger d'un litige qu'on a pu avoir par le passé avec son voisin, c'est vrai que ce serait bien que ces personnes-là arrêtent de nous appeler. N'oublions pas également que quand quelqu'un voit une autre personne dans la rue, elle n'en connaît absolument pas le motif. Or, je rappelle aussi qu'il y a des autorisations de sortie au moyen d'une attestation avec des critères très précis et que on ne peut pas préjuger du motif pour lequel est sortie la personne et donc appeler impunément et de manière intempestive sans arrêt la police pour dire voilà, j'ai vu mon voisin sortir 3 fois le chien. Voilà. Disons qu'il faut relativiser. Si véritablement il y a un attroupement de personnes dans la rue où là il peut y avoir un risque de propagation du virus, forcément on peut appeler, mais nous préférons être contactés quand on entend par exemple le voisin hausser la voix et par exemple son épouse crier ou un enfant crier. On est là pour assister les personnes en danger. On n'est pas là pour répondre à certaines personnes qui s'improvisent la police du confinement. Voilà, donc relativisons tout cela. Je pense que nos concitoyens sont suffisamment responsables, je disais tout à l'heure, puisque la grande majorité respecte les règles de confinement. Et n'oublions pas que des appels infondés peuvent faire l'objet aussi de poursuites.
Très bien, j'espère que vous serez entendu, Denis Jacob. On a bien compris que ça n'était pas une déferlante.